Alors, depuis 2010, où en sommes-nous? Nous avons démarré l'aventure des poules, donc il y a 2 ans et demi, et nous avions des poules de herve. Des poules de herve qui pouvaient, d'après ce qu'on nous avait dit, se retrouver en liberté totale. Nous avons eu des déboires, nous avons eu le renard, nous avons eu les chiens, nous avons eu l'autour des palombes, un oiseau très sympathique qui attaque par derrière. Donc nous avons dû faire certaines choses pour garder nos poules. Qu'est-ce qui nous restait de nos poules d'origine? Un coq et une poule, c'est tout. Alors voilà, on a dû un peu s'organiser et un peu barricader pour pouvoir conserver ces poules. Alors nous nous sommes donné un certain terrain pour pouvoir accueillir 6 à 10 poules. Et nous avons organisé 2 zones que nous allons découvrir de l'intérieur. Bien, nous entrons. Salut le coq. Comment vas-tu le coq? C'est toujours celui d'origine, fidèle au poste. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien voilà, 2 zones. Une zone sur notre droite attenant au poulailler, qui est complètement grillagée. Donc c'est une sorte de volière, il y a carrément un filet tout au-dessus. Voilà, hop, avec le soleil on va rien voir du tout. Voilà, voilà. Et ça leur fait une petite zone tout à fait protégée pour les moments qui sont le plus dangereux pour l'entour des palombes. Ensuite, attenant à cette zone, une autre zone un peu plus grande. Voilà. Alors les sapins, malgré ce qu'on peut dire, c'est peut-être pas génial pour la biodiversité, mais pour les poules, elles adorent. Elles adorent aller en dessous des... Alors si vous voulez approcher vos poules, apprenez à marcher comme les poules, donc c'est-à-dire marcher tout doucement, sinon, là, ça s'envole. Voilà, là, elles sont très très bien là. Donc on voit que la partie 1 peut s'isoler complètement avec une porte qui referme la zone, ce qui permet dans la soi-disant volière d'accueillir les poussins. Et voilà, nous avons eu l'année passée une poule qui a voulu absolument couver et on a laissé faire, on s'est lancé dans l'aventure. Nous avons pour ça aménagé un petit peu le poulailler, on va voir ce qu'on a fait comme amélioration. Ici, attention, ça couvre encore. Voilà, voilà, voilà. Alors, ah, il y en a une dedans. Donc voilà, le pondoir. Pondoir suspendu pour avoir un accès aux œufs de manière aisée. Et alors, une fois que la poule désire couver, on déplace tout ça. Et hop, on le met dans cette zone qu'on a aménagée et qu'on va regarder d'un peu plus près. Alors, à gauche, on voit l'entrée. À droite, c'est une zone isolée. Alors, le dessus, c'est un plancher qui sert à récupérer ce qui tombe pendant la nuit ou le soir des perchoirs des poules. Et alors, cette zone peut être isolée complètement. Comme ça, une zone complètement, un endroit complètement réservé aux poules qui couvent. Une fois qu'il y a un jour ou deux, on prend carrément le pondoir, on le met là-bas et on met un autre à la place du précédent. Alors cette porte est coulissante, donc on peut très bien garder l'accès à l'extérieur, le fermer complètement, isoler l'autre zone. Voilà, il y a moyen de jouer là-dessus. Ah coucou, il pleure là, oups. Alors voilà, qu'avons-nous ici? Et ben voilà, nos 2 jeunes mamans, parce qu'il y en a 2, qui ont décidé de couver en même temps. Alors, un peu de nourriture, de l'eau, et la deuxième zone du pondoir, on l'a bouchée parce que
on ne sait pas très bien pourquoi, mais elles sont se retrouvées dans cette zone-là et les œufs isolés tout seuls dans le froid. Ce qui n'était pas une très bonne idée. Donc on a fermé. Alors le bas, on l'a ajusté pour que lorsque les poussins seront là, ils puissent venir gentiment venir manger. Alors hier on a entendu chip chip et il doit y avoir un qui est apparu hier. Mais là on ne voit encore rien, on fait dodo. Alors si ça peut les déranger, ça y va, hein. Regardez-moi ça. Tout ce qu'il faut pour les enquiquiner. Donc c'est très bien que ce soit isolé. Alors ce que nous avons découvert aussi, c'est leur thalassothérapie dans la poussière. Ça c'est un ancien qui n'a plus l'air trop utilisé. Et voilà un nouveau, un énorme, et elle se prélasse dans la poussière. Elles se nettoient de leurs parasites. Extraordinaire. Une fois qu'on est organisé, un petit peu comme ça, bah, tout est très cool, c'est très facile, et tout va très bien. Alors le fait qu'on doive se lever à 6 heures pour ouvrir le poulailler, bah non, les poules elles s'adaptent en fonction de propriétaires, sans problème. Et alors, autre facilité aussi, donc je reviens un peu là-dessus. Concernant les fientes, on ajoute des copeaux. Comme ça, on a une sorte de toilette à litière sèche. Et lorsqu'on veut nettoyer, on soulève le grillage. Voilà, on soulève ici, hop. Et avec une pelle, on vient prendre tout, mais dans une brouette, et hop, au compost ou au potager en fonction du moment de l'année. Pour le moment, nous sommes repartis dans l'aventure des petits poussins. Ensuite, d'autres poussins vont arriver. Il faudra être très vigilant pour qu'ils ne s'égarent pas et que tout se passe convenablement. La poule va s'en occuper en tant que bonne mère. On va leur apprendre tout ce qu'il faut pour vivre. Manger, boire, sautiller, voler et surtout, développer le carpe diem. Lancez-vous dans les poules, c'est relativement simple et c'est très fun.